Aujourd'hui, des millions de personnes sont inscrites sur les sites de rencontres et donc il y a énormément de concurrence face à vous, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'hommes qui sont eux aussi inscrits sur ces sites de rencontres et qui eux aussi sollicitent les mêmes femmes qui vous intéressent vous. Cependant, je vous déconseille d'aller chercher des sites qui justement n'auraient pas de concurrence. Donc des sites avec très peu de personnes inscrites. Je sais que certains préfèrent ça dans le but d'avoir très peu de concurrents face à eux. Le problème c'est que du coup vous aurez aussi très peu de choix en matière de femmes à rencontrer et que ces sites en général ont beaucoup moins de qualité. Donc si vous devez vous inscrire sur des sites de rencontres sur internet, je vous conseille au contraire de vous attaquer sur les sites qui sont très gros sur le marché. Donc notamment Mythique ou notamment Match.com pour les sites payants ou amoureux.com pour les sites gratuits, afin de justement d'avoir un plus large possible éventail de rencontres que vous pourriez faire. Donc aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur Mythique. Donc je vais faire une petite démonstration rapide. L'objectif c'est vraiment de se créer un profil qui soit intéressant et d'expliquer un peu les erreurs à ne pas commettre et d'expliquer aussi comment vous allez pouvoir démarrer rapidement. Okay. Première étape que vous avez si vous allez sur mythique.fr, ça va être qu'on va vous demander votre pseudonyme. Et là, déjà, vous pouvez commettre une erreur fatale ou vous pouvez prendre un avantage par rapport aux autres hommes. Si vous choisissez un pseudonyme comme ceux que va vous proposer le site, je donne un exemple. Si je choisis comme pseudonyme Nicolas et que j'essaie de m'inscrire, en plus de râler parce que je n'ai pas encore rempli le reste du formulaire, il va sans doute me préciser que Nicolas est déjà pris, j'imagine depuis la première semaine d'ouverture de Mythique, et me proposer Nicolas, voilà. Nicolas A994, Nicolas A594 et d'autres prénoms absolument inintéressants pour une femme qui voudrait vous rencontrer, qui montrent juste que vous êtes encore un autre célibataire inintéressant. Et donc il va falloir essayer de vous distinguer légèrement dès votre profil. Donc ça va pas être en mettant votre nom et prénom qui, même s'ils sont uniques, pose des problèmes après quant à la confidentialité de votre profil. Donc je vous déconseille de mettre votre nom et prénom comme pseudo à votre inscription. D'ailleurs ça risque d'être modéré. Mais plutôt quelque chose en fait qui se réfère à une passion, qui se réfère à votre film, groupe culte préféré, votre lieu de naissance, quelque chose qui vraiment soit caractéristique de vous ou une activité que vous aimez passionnément. Évitez tout ce qui est prénom ou pseudonyme, enfin pseudonyme sur les sites internet à caractère érotique ou sexy, parce que il faut savoir que dans les sondages, plus de 75% des femmes qui s'inscrivent sur les sites de rencontres disent rechercher une relation sérieuse. D'accord ? Donc dans les faits, évidemment, beaucoup de ces femmes-là, même parmi les 75%, vont rechercher des choses plus légères, vont être capables d'aller avoir des relations de type amitié améliorée ou un coup d'un soir, une aventure, sans vraiment chercher à s'engager. Par contre, étant donné qu'elles se mettent quand même dans l'état d'esprit de chercher une rencontre sérieuse, elles vont filtrer les profils qui sont explicitement rencontres coquines s'il s'agit d'un site généraliste. Donc moi je parle de Mythique aujourd'hui, pas de site de rencontres coquines ou rencontres hautes. Donc vous avez vraiment intérêt à faire en sorte que votre annonce puisse aussi s'adresser à une fille qui ne sait pas exactement quel type de relation cherche ou qui cherche une relation plutôt sérieuse mais serait capable d'avoir une aventure plus courte. Et éviter justement d'être trop explicite, d'autant plus que les modérateurs risquent de soit supprimer votre profil, soit censurer vos annonces ou vos photographies si vous avez tendance à être trop explicite. Si vous recherchez des rencontres coquines, allez plutôt vers des sites qui sont spécialisés là-dessus, comme Adult Friend Finder par exemple, qui est un des leaders du marché. Donc, pour choisir mon pseudonyme par exemple, je recherche donc soit quelque chose qui soit en relation avec mon lieu de naissance par exemple, donc je choisirais quelque chose en relation avec les îles, ou je choisirais quelque chose qui soit en relation avec une de mes passions, une de mes activités. Donc ça va être quelque chose comme, pour garder les initiales SBN, on va voir ce que donne Salsero by Night par exemple. Donc ensuite on me demande mon mot de passe, voilà, alors ils vont aller. Voilà, une adresse email, je suis un homme, je recherche une femme, ok, date de naissance, dire, ils doivent sûrement avoir un feed sur les gens qui mettent le 1er avril, alors on va dire le 15 octobre 1980.
2. Hein. Je vous invite à remplir avec des vraies informations. Mon code postal, Nantes. Voilà, et je ne sens pas recevoir. Hop, je m'inscris. Donc, l'important dans ce qu'on va faire en matière de séduction en ligne, c'est que de toute façon, l'objectif final étant de séduire une femme, mon pseudonyme contient un mot interdit. Ça doit être Night encore. 044 1000 passe. Voilà. Donc voilà, c'est les aléas du direct. L'intérêt dans la séduction en ligne, c'est que on va essayer de rester nous-mêmes, dans le sens où vous allez quand même garder une cohérence avec votre personnalité. Vous n'allez pas reproduire vous n'allez pas reproduire ce que vous voyez, par exemple ce que je vais proposer comme annonce verbatim tel quel. L'objectif, c'est vraiment que les femmes que vous allez rencontrer sur Internet, de toute façon, puisque votre objectif c'est de les séduire, que vous allez les rencontrer ensuite dans le monde réel, et que vous allez ensuite les séduire dans le monde réel. Donc ne cherchez pas à apparaître sur Internet avec une autre personnalité que la vôtre. N'essayez pas de bidouiller en copiant-collant les annonces des autres. Soyez vraiment vous-même. Voilà, on va peut-être réussir à trouver un pseudonyme qui ne pose pas tant de problèmes que ça. Donc c'est Salsero qui est un mot interdit. J'aurais appris quelque chose. Et donc, on va chercher autre chose. En relation avec passion, voilà. Nantillais 44. Voilà, ça peut être assez long de finir par trouver un pseudonyme libre sur un site qui a plusieurs millions de membres. C'est les aléas du direct, mais je vais y arriver parce que il faudrait bien qu'on arrive à quelque chose. Donc voilà, bienvenue sur Mythique. Alors, on m'a créé un compte qui sera envoyé sur mon adresse. Je dois cliquer sur le lien contenu dans ce message pour activer et utiliser mon compte. Donc maintenant, je vais tout simplement consulter mes emails pour récupérer le mail de validation et continuer. Hop, voilà. Donc, Nantillais 971 a validé votre inscription sur Mythique. Bonjour et bienvenue sur Mythique. Il reste tout simplement à cliquer sur le bouton vert. Et une fois que j'ai cliqué sur le bouton vert, j'accède à l'intérieur du site. Donc ça sera à peu près pareil sur tous les sites sur tous les sites de rencontres que vous allez rencontrer, qu'il s'agisse Mythique ou des autres. Et là, en fait, on vous demande de remplir un profil qui est facultatif. La plupart des questions, voire la quasi-totalité des questions sont facultatives, puisqu'ils ont besoin uniquement de votre pseudo, de votre ville pour vous faire rencontrer des gens. Par contre, si vous avez un profil qui contient uniquement votre pseudo et votre ville, en fait, personne ne va vous contacter, parce que votre profil sera inintéressant. Donc, ça nécessite pour remplir votre profil, étant donné qu'il y a énormément de champs d'informations que proposent les sites de rencontres, que vous fassiez une sélection des informations. Vous allez uniquement remplir des informations dans votre profil qui vont vous amener des rencontres supplémentaires et vous allez éviter les informations dans votre profil qui risquent de vous couper un certain volume de rencontres. Je donne un exemple. Par exemple, si vous êtes non-fumeur et qu'un fumer ne vous dérange pas, vous n'allez pas remplir cette section ni dans votre section personnelle, ni dans la section ce que vous recherchez chez une femme. Ça peut être quelque chose qui risque de vous couper des rencontres et c'est pas quelque chose qui vous tienne particulièrement à cœur. Je vais donner aussi l'exemple des convictions politiques ou des convictions religieuses. Si c'est pas quelque chose qui pour vous est extrêmement primordial par rapport aux rencontres que vous allez faire, alors ne remplissez carrément pas le champ, plutôt que de remplir je suis de telle religion et je suis tolérant, ce qui est inutile en fait au final. Donc passez là-dessus. Ça nécessite qu'avant de vous inscrire sur les sites de rencontres, vous fassiez un peu une liste de vos attentes par rapport aux femmes et que vous soyez capable d'avoir une liste qui soit suffisamment souple. Mais je vais y revenir dans un instant. Donc, statut matrimonial, jamais marié. Est-ce que j'ai des enfants?
aucun. Donc dans le cas présent, ça risque pas de me couper des rencontres. Ma taille. Alors, la taille, la silhouette et tous les aspects physiques de votre profil, il vaut mieux les remplir. À mon sens, il vaut mieux les remplir. Mais si jamais il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas absolument sûr de vous-même, alors évitez de les remplir. Par exemple, si vous êtes complexé par votre taille parce que vous pensez trop grand ou trop petit, si vous êtes complexé par votre silhouette, alors ne remplissez carrément pas ce champ-là et omettez-le donc tout simplement dans votre description parce que vous n'assumez pas ça. Donc ça vous pourrira un peu votre profil de mettre des choses que vous n'assumez pas. Donc mettez uniquement des choses qui vous assument ou qui sont valorisantes. On verra la même chose pour les photos. Donc hop, taille, silhouette, voilà, alors ça dépend. Faites comme vous voulez, moi je suis mince. Cheveux noirs, yeux marrons, ça typiquement sont des informations qui sont complètement inutiles. Hop, je vis tout seul, c'est pas un inconvénient, au contraire. Est-ce que je veux des enfants? Ça c'est typiquement le champ que je ne vais pas remplir, jamais. Ma nationalité, ben, c'est pas plus utile que ça. Vous pouvez le mettre ou pas, nationalité française. La plupart des filles que vous allez rencontrer, si vous êtes français, sont des filles françaises de toute façon. Donc, je préfère vraiment aller à l'essentiel quand je remplis mon profil et remplir que les champs utiles. D'autant plus que sur la plupart des sites de rencontres, les champs que vous n'avez pas remplis ne seront pas affichés. Donc, ça évite d'avoir un profil qui fasse des centaines de pages de long pour avoir tout le temps des choses qui sont des informations complètement inutiles. Par exemple, le nombre de langues que je parle, si c'est super valorisant à vos yeux, mettez-le. Mais sinon, ça sert franchement à rien. Donc religion, j'en ai déjà parlé, c'est une question de conviction ou pas. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'extrêmement convaincu et qui recherche quelqu'un qui a les mêmes convictions, alors vous pouvez faire l'impasse là-dessus. Donc je passe. Votre profession. Sur profession, vous pouvez vous permettre un peu de latitude, mais pas de mensonge. C'est-à-dire par exemple que moi j'ai réalisé, j'ai joué un peu sur scène, j'ai réalisé des DVD, je pourrais mettre acteur si je voulais. Mais ça c'est prendre une latitude. Par contre, je ne mettrais pas quelque chose comme artiste peintre, parce que la dernière fois que je touchais une gouache, c'était il y a 12 ans. Donc vraiment, vous pouvez vous permettre d'avoir vos passions indiquées comme profession, par exemple, mais évitez tout ce qui tient purement de la fabulation, et évitez aussi tout ce qui tient purement du personnage négatif, comme l'ingénieur informaticien. L'ingénieur informaticien, par exemple, ou certains des autres métiers, je ne les ai pas tous lus, ont un a priori négatif de la part du public. C'est-à-dire que vous avez, franchement, il y a des filles qui, une fois qu'elles auront vu que vous êtes ingénieur informaticien sur votre profil, n'iront pas plus loin pour vous rencontrer. Alors que si elles vous avez rencontré d'abord, et qu'elles découvraient que vous êtes ingénieur informaticien, ben, ça ne les dérangerait pas parce que ça n'ôterait rien à votre capacité d'attirance, on va dire. Par exemple, moi, j'ai fait des études, j'ai un diplôme d'ingénieur informaticien, mais c'est pas ce que je mets le plus en avant ni dans ma carrière, ni dans ma façon de rencontrer les femmes. Et ça n'a jamais dérangé aucune de mes copines que je sois ingénieur informaticien. Par contre, j'ai jamais utilisé ça comme approche de drague. Donc, c'est vous qui voyez. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais mettre acteur. Niveau d'études, ça, c'est quelque chose que typiquement je ne vais pas remplir. Et revenu, typiquement, c'est aussi quelque chose que je ne vais pas remplir. Pourquoi? Parce que dans mon profil, il y aura marqué que je ne suis pas intéressé par les femmes intéressées, financièrement, on va dire. Et donc, je ne vois pas l'intérêt. De la même façon, niveau d'études, personnellement, je ne vois pas non plus l'intérêt de remplir ça. Donc, comme c'est facultatif, on passe. Je continue. J'arrive sur ma description physique. Mon poids, si c'est un sujet sensible, vous ne le remplissez pas. Ça, j'ai déjà dit. Sinon, allez-y, il n'y a pas de problème. Les cheveux, dans mon cas particulier, ça va être très dur à évaluer, donc je vais rien remplir en fait. Origine ethnique, aspect physique selon vous, j'aime beaucoup la case aspect physique selon vous, parce que dans la pratique, si une femme me posait la question dans le monde réel, on va dire, clairement ma réponse c'est un vrai canon, à la limite très agréable à regarder. C'est une question de confiance en soi. Par contre, sur internet, ça peut être quelque chose qui repousse certaines femmes que d'être trop vantard ou de se la péter, on va dire. Donc, sur ce coup-là, on va plutôt partir sur, pour moi, ce n'est pas à moi de le dire. Deux choses à savoir, très agréable à regarder, plutôt agréable à regarder, pourquoi pas. Dans la moyenne ou pas terrible, ça veut dire que vous êtes moche. Et est-ce vraiment important? Ça veut dire que vous êtes moche.
Et dans tous les cas, pour une femme, ça veut pas forcément dire physiquement que vous êtes moche, mais ça veut dire que vous pensez que vous êtes moche, et dans tous les cas, vous allez perdre des points. Donc, on va laisser, ce n'est pas à moi de le dire, ou très agréable à regarder. J'aime bien très agréable à regarder. Je pense que si je reviens sur mon profil, je finirai par craquer. Ensuite, votre style, ça c'est vous qui voyez, hop, on va dire business, le plus attrayant chez vous, ma bouche, ma nuque, mes cheveux, mes fesses, mes muscles, mes pectoraux, mon sourire. Trait de caractère le plus marqué, voilà, là on tombe dans des trucs, ça commence à faire long, donc faites rapide quand vous remplissez votre profil sur des points comme ça. À noter cependant qu'il y a certains points à éviter. Vous allez éviter comme trait de caractère, je suis attentionné. Vous allez éviter comme trait de caractère, je suis très gentil. Ça veut dire que vous êtes ennuyeux les deux. Vous allez éviter comme trait de caractère, je suis possessif. En fait, le but de votre présentation sur un profil internet, c'est comme pendant les premières minutes de conversation réelle avec une femme, c'est ton objectif tout de suite d'être quelqu'un d'intéressant, de mettre en avant vos qualités. Elle aura tout le temps, une fois qu'elle sera avec vous, de découvrir vos innombrables défauts. Mais si vous commencez par les mettre tout de suite dans votre profil, alors vous n'aurez pas l'occasion de lui montrer vos qualités par la suite. Okay ? Donc, on va rester sur spontané, qui est un de mes préférés. Est-ce que je suis romantique? Je remplis pas la réponse à la question. Pour moi, le mariage, c'est je remplis pas la réponse à la question. Hop. Je continue, on va accélérer un petit peu, parce que le style de vie, activité, goût, habitude, ça c'est vraiment du domaine du hyper facultatif. On aura toute l'occasion d'en parler dans l'annonce. Par contre, on évite les trucs, par exemple, animaux de compagnie. Moi je supporte pas les animaux de compagnie, je vais pas le marquer par exemple, parce que ça éliminerait pas mal de femmes de ma liste. Donc comme j'ai dit, on essaie de maximiser les rencontres et les opportunités et pas de les diminuer. Et par contre, en hobbies, je peux mettre la danse, puisqu'en tant que prof de danse, ça fait quand même partie de mes accroches principales. Hop, pareil, comme j'ai précisé tout à l'heure, je fume ou pas, ça sert à rien. Je mange végétarien ou pas, ça dépend si vous êtes un taliban du végétarisme ou pas. Voilà, maintenant le profil de la femme idéale. Alors là, c'est le gros piège. Si quand vous faites une recherche sur internet, vous recherchez une femme qui est 24 ans, qui pèse au maximum 62 kg, qui gagne plus de 75 000 euros par an et qui vit dans la même ville que vous, qui soit blonde, aux yeux bleus et qui ait les mêmes passions que vous, alors vous allez relativement réduire vos chances de rencontrer une femme qui corresponde à tous vos critères. Donc pour être efficace, pour vous donner le plus large éventail possible, vous n'allez vraiment essayer de restreindre que sur les critères qui sont absolument importants pour vous. Par exemple, vous ne supporteriez pas quelqu'un qui fume parce que vous êtes allergique à la cigarette, vous ne supporteriez pas quelqu'un qui n'est pas végétarien parce que pour vous, manger des animaux, c'est criminel, vous ne supporteriez pas une femme de moins d'1,50 m parce que vous faites 2,10 m. Mais en dehors de ça, on ne va pas restreindre. Par exemple, si je cherche une femme qui soit entre, on va dire, 26 et 32 ans, je ne vais pas indiquer 26 à 32 ans sur Mythique, parce que je vais laisser la possibilité à une femme de 24 ans ou à une femme de 34 ans de me rencontrer, de me prouver qu'elle a du charme et de me séduire. Laissez-vous la possibilité d'être séduit par quelqu'un que, a priori, vous n'auriez pas sélectionné comme étant la femme parfaite, mais qui pourtant pourrait avoir beaucoup de qualités et qui pourrait être dans une relation parfaite avec vous. Donc, comme j'ai dit, je vais élargir un petit peu, hop, on va dire 24, 35. Voilà. Ok, statut marital, moi je vais dire qu'on va aujourd'hui rester sur les célibataires, hein, donc voilà. Hop. Hop. Elle vit toute seule avec ses enfants, blablabla, peu importe, toute seule. A des enfants, peu importe, veut des enfants, sa nationalité, les langues qu'elle parle, sa religion, elle pratique, sa profession. Alors si vous allez choisir une femme par profession ou par niveau d'études ou revenu, alors vous allez sévèrement limiter vos perspectives quand même. Je continue, sa taille, son poids, donc tout ça c'est des choses qu'on peut remplir mais c'est pas essentiel. Silhouette, couleur de cheveux longs, son trait de caractère, ses goûts, c'est des choses que j'ai pas remplies pour moi donc je vois pas pourquoi je sélectionnerais pour elle. Hop. Je confirme. Et là, on tombe sur le piège principal qui est l'annonce.
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme annonce? J'ai fait une petite recherche rapide un peu plus tôt aujourd'hui et je suis tombé sur des annonces. On va utiliser le terme gratiné pour rester sympa. Du genre bonjour Bob H41A cherche F pour loisir, virgule, vie commune. Avec une photo de mec qui tire la gueule. Ça, c'est le genre d'annonce qui obtient très exactement 0 résultat et qui doit être en ligne depuis 2 ou 3 ans et avoir obtenu très exactement 0 résultat. L'objectif de votre annonce, c'est pour reprendre l'expression d'un séducteur parisien bien connu, c'est de choquer et d'impressionner. La deuxième chose, c'est, quand je dis choquer, c'est uniquement d'attirer l'attention. D'accord ? Sur la plupart des sites, quand on va chercher vos profils, on va trouver un petit résumé de votre annonce, du moins le début. Et l'accroche doit être importante. Si vous avez une accroche qui commence par bonjour, ok, vous perdez de l'intérêt, parce que tout le monde utilise bonjour, ça sert à rien. Si vous avez une accroche qui commence par que dire dans cette zone de texte, ou que vais-je dire comme annonce, ou quoi dire de plus, alors vous partez très très mal. Ça veut dire déjà que le reste va être complètement inintéressant. Donc, mieux vaut une approche qui soit un peu originale, qui soit un peu humoristique, et qui tout de suite commence à communiquer un peu sur vous, votre personnalité. Une des approches que j'ai préférées parmi toutes celles que j'ai rencontrées, c'est celle de Max qui est « Jeune homme beau, intelligent et incroyablement riche, recherche jeune femme qui ne croit pas tout ce qu'elle lit ». Ça, c'est une bonne accroche. Ça, c'est une accroche qui suscite des réactions. Une accroche que moi, par exemple, je pourrais avoir sur mon profil, en tant que danseur et professeur de danse, ça serait quelque chose comme si tu as 2 pieds gauches, ne lis pas cette annonce. Ou peut-être que tu devrais, justement. Ça pourrait être une bonne accroche qui parle un peu de ma personnalité, que je vais développer un petit peu dans la suite, et qui permet quand même de donner un peu d'envie de lire. On peut avoir aussi comme approche des choses un peu plus osées, du genre j'ai 1 million de qualités, mais ma préférée c'est la modestie. Ou des choses comme un début qui donne envie de lire la suite. En 2005, je plaque tout pour aller vivre mon rêve professionnel en Irlande. Et là, il y a 3 points de suspension et donc on est obligé de lire la suite pour savoir. Dans tous les cas, arrangez-vous pour que les premières phrases que vous mettez donnent envie de lire la suite. Puisque c'est dans la suite que vous allez convaincre. Dans la suite, il y a une structure toute simple que vous devez respecter. C'est, je vous encourage même à le faire directement dans la zone et puis à remplir au fur et à mesure. Donc 1, accroche. 2, je suis cool. 3, je ne suis pas prise de tête. 4, ce que je recherche chez une femme. 5, ce que je recherche dans une relation. Et en dernier, une question ou une relance. J'explique. En premier, j'ai dit une accroche. L'intérêt de l'accroche, c'est de faire en sorte que ça soit quelque chose qui donne envie de lire la suite. En deuxième, vous allez commencer un petit peu quand même à décrire votre personnalité, vos avantages, vos qualités, quelque chose qui donne envie de vous connaître. Donc quelque chose qui parle un peu de vos passions, qui vous présente sur un jour positif, sans toutefois faire vantard ou sans faire CV ou liste de qualité. Donc vous n'allez pas dire je suis diplômé de telle école en telle année, j'ai aussi une maîtrise de ceci, un blabla de cela, aucun intérêt. Vous n'allez pas non plus dire je suis quelqu'un de passionné, virgule, attentif, virgule, gentil, virgule, intelligent, virgule, ordonné, virgule, ça fait chier ça. Franchement, une femme qui tombe là-dessus va pas lire tout votre paragraphe en entier. Donc, sur l'accroche, j'ai déjà donné un exemple. Hop, ça c'est fait. Sur je suis cool, donc évitez de laisser la numérotation 1 accroche de je suis cool par la suite. Ça risque d'être un peu risqué, quoique vous pourriez faire ça comme exemple d'approche un peu originale. Vous allez vous permettre de faire quelque chose comme danseur de salsa passionné. Recherche danseuse pour partager une danse. Alors là, ça devient relou. Donc vous relisez, vous changez. Partager de moments
entre parenthèses, si tu as 2 pieds gauche et lu jusqu'ici, tente tout de même ta chance. On ferme pas de porte dans le profil. Donc, on va chercher quand même à faire quelque chose d'un peu drôle, d'un peu sympa, d'un peu original. L'idée, c'est tout simplement de permettre un peu à la jeune femme qui va lire votre profil de s'imaginer dans votre vie. Donc, vous allez développer un peu. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie, etc., etc. Donc là, je vais faire court. Je vais vraiment donner des exemples très courts. On va rester sur une annonce courte. Vous pouvez faire beaucoup plus long, mais au-delà d'une dizaine de lignes, vous courez le risque que ça devienne inintéressant ou que les femmes soient rebutées d'avance par le volume de texte qu'il y aura à lire. Donc, faites gaffe. Sur Je ne suis pas prise de tête, l'idée c'est que vous n'êtes pas un des innombrables mecs lourds et pénibles qu'on trouve sur les sites internet. Donc ça va consister premièrement de votre part à ne pas faire de conneries du style photo de vous pecto nus, parler de sexe dans votre annonce ou des choses comme ça. Mais ça va aussi consister à tout simplement dire que vous n'êtes pas prise de tête ou que vous ne recherchez pas une relation prise de tête. Donc ça je vais le faire dans un instant. Ce que je recherche c'est une femme. Ok ? Donc, il peut être intéressant quand vous dites ce que vous recherchez dans une femme, de dire ce que vous ne recherchez pas. Par exemple, si ton modèle dans la vie est Britney Spears ou Paris Hilton, pour reprendre la phrase de la Mimax que j'aime beaucoup, il y a de grandes chances que ça ne colle pas. Mais si tu es une fille authentique, j'allais mettre sincère, mais à la relecture, relisez toujours votre profil. Si vous mettez authentique, sincère, honnête, etc., on va penser que vous vous êtes fait tromper par votre dernière copine, et là c'est pas bon. Donc si tu es une fille authentique, qu'est-ce que je recherche d'autre chez une fille cultivée et dynamique, alors le cocktail sera explosif. Voilà. Ok, passons. Ce que je recherche dans une relation, là, c'est à vous de connaître vos attentes. Et c'est un excellent exercice de communication de vos attentes que de savoir le faire en texte, d'accord ? De savoir le faire en 1 ou 2 phrases et de savoir le faire de façon subtile. Vous n'allez pas taper « je recherche un coup d'un soir », vous n'allez pas taper « je recherche une aventure de 24 heures », vous n'allez pas taper « recherche l'histoire, la femme d'une nuit plutôt que la femme d'une vie ». Mais vous n'avez pas non plus tapé Bob, récemment divorcé, recherche à se remettre dans une relation longue. Ou Bob, récemment divorcé, après 14 ans de mariage, cherche à rattraper le temps perdu. Ça veut dire, allez, je vais niquer tout ce qui bouge. C'est pas forcément ce qui est le plus attrayant pour une femme dans un profil, même si elle recherche une aventure. Donc, si je recherche à communiquer, par exemple, que je veux quelque chose d'assez léger, d'accord, sans trop d'engagement. Donc je vais mettre que je recherche quelqu'un qui saura s'amuser sans prise de tête. L'expression classique sur internet qui veut dire que on veut pas s'engager, blablabla. Ou ça peut être quelque chose comme je recherche en fait faire comprendre que vous recherchez à vous amuser, ça veut dire que vous cherchez des aventures, etc. Faire comprendre aussi que pour vous, une relation, c'est pas quelque chose qui se décide au premier coup d'œil, mais qui s'apprend au fur des rencontres. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'exclusivité au début. Faire comprendre que après, par exemple, si je cherchais l'inverse, je dirais que après 2 années consacrées à vivre mon rêve professionnel ou à faire le tour du monde, pourquoi pas, et à faire le tour du monde, et où je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à une relation durable, virgule, jamais je ne souhaite à rattraper le temps perdu, jamais. Je souhaite changer cette situation. Voilà. Encore un point, sur un site de rencontre,
être célibataire n'a jamais été une honte. Dans la vie de tous les jours, être célibataire n'a jamais été une honte. Et donc, vous n'avez pas à chercher à vous en cacher, d'accord? Si vous cherchez à changer votre situation sentimentale, c'est tout à fait normal si vous êtes sur un site de rencontre, puisque les autres qui sont en face cherchent également à faire la même chose. Donc, ne soyez pas éhontés à cette idée, ok? Et ensuite, question relance pour finir, tout simplement pour donner envie de répondre à mon profil. Donc, si tu as décidé de redécouvrir tes deux pieds en écumant les pistes de danse latino, hop, n'hésite pas à me contacter. On va dire ça. Et une fois que vous avez votre annonce, la première chose que vous allez faire, c'est de la relire. La deuxième chose que vous allez faire, c'est de la relire. Et la troisième chose que vous allez faire, c'est de la relire. Vous allez vous coucher, vous réveiller le matin, le lendemain matin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pourquoi? Parce que si vous l'écrivez tout simplement en suivant le modèle, ça va peut-être manquer de cohérence. Là, par exemple, ça va plutôt bien. Mais si je parle de piste de danse latino à la dernière phrase et que je n'ai pas parlé de danseur de salsa au début, ça posera problème. Donc, faites quelque chose de cohérent. Et je vous propose quelque chose. Je vous propose un petit cadeau. Une fois que vous avez créé votre profil, vous m'envoyez, donc ça ne sera pas actif jusqu'à la fin des temps, mais quand vous avez reçu ce DVD, si vous agissez rapidement, cette adresse mail sera encore valide, donc faites-le vite. Vous m'envoyez un mail à monprofil@projet-night.com monprofil@projet-night.com et je pourrais vous commenter votre annonce. Donc vous m'envoyez un mail avec le contenu de votre annonce pour que je puisse vous la commenter, éventuellement vous la rectifier. Et je fais ça gratuitement en tant que cadeau. Et ainsi vous êtes assuré d'avoir une annonce qui soit une gagnante et que vous pourrez ensuite améliorer par la suite au fur et à mesure des expériences. Voilà. Donc je soumets pour validation, ça va passer par les modérateurs de Mythique. Et là on me demande mes photos. Et là, deuxième piège. Deuxième piège que la photo, tout simplement parce que la plupart des mecs tombent dans ce genre d'extrême. Ça pose problème. Parce que si vous sortez ça comme photo sur votre profil, premièrement, bon, ça donne pas une super impression de vous, on va dire, physiquement en termes d'ambiance, de fringues, vous êtes paumé tout seul dans un coin. Mais surtout, le problème est que le jeune homme sur cette photo ne sourit absolument pas, a l'air de s'ennuyer et a l'air d'avoir été enchaîné là pour faire la photo. On ne doit pas avoir cette impression sur votre profil. Comparez cette photo avec celle-ci. Ici, on a un jeune cadre dynamique en cravate qui visiblement, c'est une photo qui est coupée et où il doit être en train de tenir un pote par exemple sous son bras, qui est souriant et qui est quelqu'un de dynamique, on sent qu'il est en train de s'amuser. D'accord? Il y a une différence énorme. Avec cette photo-là, vous allez obtenir des contacts. Avec l'autre photo, vous n'allez rien obtenir. Aussi simple que ça. Donc, je vais choisir une photo de profil. Et ensuite, dans quelle ambiance vous allez situer vos photos, puisque vous pouvez en mettre plus d'une sur la plupart des sites. Valorisez les photos qui vous valorisent. Je vais donner un exemple. Si vous avez une photo, on va prendre ça par exemple. Ça, c'est sympa comme photo. D'accord? Photo, voilà, faite pendant un tournage, on voit une caméra, on est dans un studio, c'est quelque chose qui est valorisant. Si vous avez des photos qui sont des photos de retour de soirée, de vous bourré avec une sale gueule, vous n'allez pas les diffuser, d'accord? J'en ai quelques-unes là, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas les montrer par mesure de décence. Vous pouvez aussi privilégier des photos légèrement drôles à des photos un peu trop exagérées. Je vais donner un exemple. Si j'ai publié sur mon profil une photo dans une limousine, verre de champagne à la main, ça peut être très bien, et même c'est fortement encouragé, je vous encourage fortement à le faire, de désamorcer un peu cet aspect je me la pète sur mon profil par une photo légèrement plus humoristique où je fais le plein de la limousine, quoi. En ayant les deux, ça permet à une femme qui tombe sur mon profil à la fois de trouver qu'il est très intéressant et que je suis sûrement un mec très intéressant, mais que j'ai aussi un peu de sens de l'humour et de l'autodérision et que c'est pas un profil de mec qui se la pète et qui a fait un shooting rien que pour ça. Donc
choisissez bien votre photo. Ensuite, il vous suffira de continuer, commencer à rencontrer les femmes. Et donc, si vous avez besoin d'aide pour votre profil, vous m'envoyez un mail sur mon profil @projet-night.com. Mais j'aimerais vraiment que vous profitiez dès maintenant de l'opportunité d'utiliser Internet pour faire des rencontres. Et si nécessaire, Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur comment rencontrer des femmes en ligne, je vous recommande sincèrement le livre de Max, donc Au secret de la séduction en ligne, que vous pourrez trouver sur mon site Séduction by Night en allant chercher dans le menu de gauche le lien Je recommande livre séduire sur Internet. Voilà, vous cliquez, vous pourrez vous procurer cet e-book et le consulter et apprendre à séduire en ligne avec des conseils sur plus de 180 pages d'excellente qualité.